Douglas Kennedy, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un livre qui réunit plusieurs de vos livres que vous avez déjà publiés il y a de ça quelques années. Ce livre est intitulé Mes héroïnes et il est constitué de trois romans. La poursuite du bonheur, une relation dangereuse et les charmes discrets de la vie conjugale. Alors il y a une préface aussi dans laquelle vous vous expliquez. Ce livre est publié aux éditions Omnibus. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce livre? Pourquoi réunir ces trois livres? Pourquoi c'est un omnibus, donc c'est mon œuvre intégrale. Mais ici, pour moi, peut-être c'est le volume le plus important parce que c'était le grand changement de ma carrière. Mon trajet créatif a complètement changé avec la poursuite de bonheur. Parce que après Trois Polars, j'ai décidé de, franchement, essayer quelque chose de complètement différent. Une grande fresque américaine, en fait, les années 40, à New York, la chasse sociale, l'époque du McCarthyisme, mais avec deux narratrices. Donc, pour la première fois, j'ai commencé à écrire dans la peau d'une femme et j'ai découvert, j'étais très, très à l'aise dans Alors, un rôle de il n'y a femme. pas, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, et il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui ne vous connaissent pas de par le monde, vous êtes l'un des auteurs les plus lus au monde, et il y a eu aussi un certain nombre de livres qui étaient des carnets de voyage, où vous avez écrit, Mm. parce que vous avez été en même temps... on peut dire journaliste d'une certaine façon, et vous avez fait vous avez publié des livres qui sont en fait des croquis, enfin des croquis, c'est pas des dessins, mais vous êtes intéressé à des villes, à des pays, vous êtes un homme qui avait beaucoup parcouru le monde. Tout à fait. En fait, récemment, j'ai commencé de compter parce qu'une journaliste française m'a demandé combien de pays avez-vous visité. Et pour la première fois, en fait, j'ai compté, en fait, 60. 60 pays, 60. 60. Et j'espère que je vais augmenter ça dans par un autre 10, 15. Le truc, j'ai une curiosité immense, surtout pour la vie des autres. Si on écrit, en fait, la vie des autres, ça c'est le sujet. Pour moi, avec cette volume, le fait que le destin des femmes, en fait, au début de ma vie, j'ai grandi dans un appart, 60 mètres carrés, en fait, 5 personnes, un mariage très difficile, très classique, une femme au foyer, ma mère très frustrée. Donc, quand j'avais 8, 9 ans, j'ai commencé d'observer, en fait, le dynamique du mariage et les rôles des hommes et des femmes au début des années 60. J'ai un point de vue très féministe. Toutes les femmes de ma vie. On va en reparler dans un instant. Vous êtes né à New York? Complètement. Une petite île qui s'appelle Manhattan. Mes racines, en fait, ma mère a grandi dans un quartier juif allemande, petit bourgeois. Mon père dans un quartier irlandais catholique très populaire. Donc ça, c'est mes racines. En fait, je suis la première personne de ma famille qui était à l'université après mes parents. Des frères, des sœurs? Deux frères, un homme d'affaires, un autre un journaliste à Denver. Et pas une famille en fait très stable, beaucoup de tensions. Mon père était absent 6 mois par mois. Il était un cadre d'une entreprise de mine. Il était en Chili tout le temps. Et j'ai découvert, en fait, quelques années après, parce qu'il a créé une mine dans le nord du Chili, dans le désert Atacama. En même temps, il était un membre de certaines organisations américaines qui s'appellent le CIA. Donc, il était un agent là-bas. J'avais en fait 19 ans. C'était avant d'avoir commencé l'université à Dublin, qu'on pendant un dîner avec papa. Et après deux gin martini, il a tout révélé. J'ai découvert après aussi, en fait, sa maîtresse à l'époque, c'était la fille du ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Augusto Pinochet. J'en suis sûr, ça c'était le moment quand je suis devenu romancier. Et dites-moi, pourquoi aviez-vous des relations difficiles avec votre mère? Qu'est-ce qui se passait? C'était une femme hyper, hyper névrotique et aussi avec une tristesse immense.
je pense que c'était une femme très intelligente, mais aussi, elle est tombée enceinte avec moi-même quand elle avait en fait 25 ans. Et ça, c'est le début de la fin de sa carrière. Et honnêtement, je pense que elle m'a dit beaucoup de fois, oui, à cause de toi, j'ai cette vie. Et c'est très difficile de supporter ça. Bah, J'ai, c'est-à-dire que pour un jeune enfant, évidemment, se voir reprocher sa naissance, oui, c'est un poids. c'est un point. Et maintenant, en fait, j'ai une certaine empathie pour ma mère, mais c'était une femme toujours difficile. Et puis, honnêtement, en fait, entre mes parents, c'était des disputes constantes. Euh, j'ai grandi au milieu d'une dispute perpétuelle, mais grâce à ça, je suis devenue très indépendante. Euh, à l'époque, c'était possible d'avoir une vie de la classe moyenne à Manhattan. Maintenant, c'est impossible. Manhattan, c'est trop cher. Et donc, quand j'étais adolescent, c'était possible, par exemple, d'écouter en fait la Philharmonie de New York sous la baguette de Pierre Boulez pour $2. Ou en fait, je suis un grand accro du jazz. J'ai connu très très bien quand j'avais 16 ans, en fait, le mec à la porte de Village Vanguard. J'étais toujours là-bas. Ça, c'était franchement mon échappatoire, mon refuge, mais aussi, pour moi, c'était le début d'une vie hyper culturelle. Et je ne suis pas un homme pratiquant, mais la culture, ça, c'est ma religion. Il faut dire que New York, effectivement, aujourd'hui est devenue une ville plutôt destinée à des gens aisés. C'est difficile d'y vivre. Maintenant, Manhattan, surtout. Manhattan a complètement changé depuis mon enfance, mon adolescence, depuis les années 80, depuis l'époque de Reagan. Soudainement, c'était l'époque des plutocrates. Les prix se sont complètement augmentés. J'ai lu récemment, par exemple, le livre magnifique de Patti Smith, Just Kids. De Patti Smith, Oui, oui. de Patti Smith, et le sujet, c'est sa vie avec Mapplethorpe, mais aussi, en fait, le demi-monde à New York, dans le East Village et le Brooklyn, l'époque de Lou Reed aussi, ça a disparu. Maintenant, je connais beaucoup de jeunes écrivains, artistes, mais qui vivent, oui, dans le Queens et Brooklyn, mais Brooklyn, maintenant, c'est trop cher. Mais pour Et ma, Dieu sait pourtant que c'était pas cher à l'époque. pas du tout, pas du tout. Brooklyn, c'est au bout du monde. Euh, Faut pas exagérer. non, non, tout à fait. En fait, je me souviens très très bien, en fait, parce que ma mère est juive, en fait. J'avais des grandes-tantes et oncles qui vivent dans le Flatbush. Au début des années 60, quand j'avais, en fait, 5 6 ans, tous les 2 dimanches, on a passé, en fait, un après-midi avec ma grande-tante. Et c'était toujours tante ou oncle. Et Minnie, Amelia, comme ma fille, et Joe, euh, ils ont quitté, en fait, l'Allemagne en 1936, après Kristallnacht. Ils sont arrivés aux États-Unis. Juste avant le désastre, hein. Oui, oui, tout à fait. Minnie avait 61 ans quand elle est arrivée aux États-Unis avec sa sœur et son mari, son anglais. Mais elle a commencé une vie là-bas. Elle a vécu jusqu'au 68, donc elle est morte quand elle avait en fait 98 ans. Désolé. Dites-moi une chose, est-ce que c'est parce que vous avez vécu, alors vous disiez tout à l'heure, il y avait des disputes, mon père, ma mère, un certain nombre de choses. Est-ce que c'est pour ça qu'on a envie d'écrire sur les femmes? Toujours. Tout à fait. Et aussi, toutes les femmes de ma vie ont été des femmes indépendantes, professionnelles, contre maman. Euh,
Mais aussi, j'ai commencé à comprendre le Et fait peut-être que... recherchiez-vous dans les femmes que vous avez choisies, des femmes qui ressemblaient un petit peu à votre mère, Douglas Kennedy, Non, non? j'espère pas. Non? Non, la plupart des femmes sont en effet des femmes très professionnelles et très indépendantes. Non, j'ai évité cet échec freudien, j'espère. Même si j'en suis sûr que sous le vernis, peut-être dans mon premier mariage, il y a des miroirs. Mais ça, c'est entre moi-même et peut-être mon psy. Euh, mais pour Vous moi, pensez que ça ne se reflète pas dans vos romans? Même aujourd'hui, enfin, je veux dire, mais surtout oui, ceux mais qui sont, même si ceux je... qui arrivent maintenant, parce que ça, ce sont les premiers romans. Et donc, il y a les romans qui sont aujourd'hui Oui, publiés, dans lesquels vous vous intéressez beaucoup plus à la psychologie féminine. tout à fait. Et la psychologie de tous mes personnages. Pour moi, même si je n'ai jamais écrit, en fait, un roman à clé, une fois, en fait, une petite nouvelle dans mes collections de nouvelles, Guerre froide, ça, c'était directement de mon enfance. Mais en dehors de ça, tout est inventé. En fait, j'ai une imagination. Mais la vérité, si on écrit, en fait, soi-même, tout le temps. Ses dilemmes, ses problèmes, en fait, ses peurs. Qui sont les femmes alors que vous nous donnez à voir dans ces livres, La poursuite de bonheur, Une relation dangereuse, Les charmes discrets de la vie conjugale. Ça nous fait penser évidemment aux charmes discrets de la bourgeoisie de la bourgeoisie, du réalisateur Louis de Bunel, Bunel. oui, et aussi, en fait, aussi scène de mariage de Bergman. En fait, Oui, scène de mariage de Bergman, bien on sûr. a mélangé des deux titres. Avec La poursuite de bonheur, en fait, Sarah Smith, ma héroïne, en fait, c'est une femme très indépendante, mais de même époque de ma mère. Et honnêtement, quelqu'un qui évite le mariage, qui est franchement rare pendant les années 40 et 50 parce que c'est une femme seule à New York, mais aussi avec une vie émotionnelle très, très compliquée parce qu'elle tombe amoureuse avec un homme marié et aussi elle a un frère, Eric, qui est homosexuel, écrivain, ex-gauchiste, maintenant à la télé, et puis le McCarthyisme commence et le cauchemar pour Sarah commence avec, franchement, en fait, une relation dangereuse. Sally, ma héroïne, c'est une femme à la fin de la trentaine, un grand journaliste de guerre, un grand reporter de guerre. Elle rencontre un Anglais pendant franchement, un voyage en Somalie, une petite liaison, elle tombe enceinte. Fin de la trentaine pour une femme, c'est maintenant ou jamais. Elle arrive à Londres où il habite. Elle déteste Londres et les Anglais. J'ai vécu là-bas pendant 23 ans. Londres, c'est une ville extraordinaire et aussi avec un aspect très glauque. Euh, et puis, après une grossesse très difficile, c'est franchement un cauchemar avec une dépression postnatale. Euh, Et avec les chambres discrètes de la vie conjugale, c'est un grand hommage de Flaubert, parce qu'au début, c'est une femme au foyer, Hannah, qui, franchement, son père, c'était un prof très gauchiste au milieu des années 60, une vraie 68 ans. Hannah, en fait, sa rébellion, elle est devenue une femme d'un médecin dans un petit village. Et après ça, en fait, franchement, des étudiants de son père arrivent pendant un week-end quand son mari est absent. Une petite Euh, liaison et puis un désastre après. Dites-moi, est-ce que c'est facile de se glisser dans la peau d'une héroïne, d'une femme, quand on écrit Douglas Kennedy? Je n'ai jamais pensé comme une femme, je pense comme ma narratrice. Ça, c'est la grande différence. Si on écrit avec l'idée, et quelle est la réaction d'une femme dans une situation comme ça c'est banal.
j'essaie de voir le monde avec les yeux de ma narratrice. Et ça, c'est la différence. Aussi, quand je commence à construire un personnage, toujours, je pense des choses pathologiques. Tout le monde a des choses pathologiques. Tout le monde a des choses névrotiques. Si quelqu'un m'a dit, oh non, non, je n'ai pas. Je n'ai pas de névrose, mais c'est pas Ouais, vrai. non, On non, a tous des névroses. on pense, ok, j'imagine vous êtes scientologue ou quelque chose comme ça. Euh, mais pour moi, en fait, quelles sont les blessures de l'enfance? Quelles sont les blessures intimes? Quels sont des doutes personnels? Petit à petit, je construis, franchement, les problèmes et des ombres qui suivent une vie, hein, parce que tout le monde a des ombres aussi. Comment viennent les romans? C'est ma dernière question. J'aurais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais comment viennent tous ces personnages? Et comment débute un roman, Douglas Kennedy? Euh, Ce sont des petites notes, des personnages, des gens que vous Ah, rencontrez? ça dépend avec la poursuite du bonheur. En fait, c'était oui, 98, après la sortie des histoires de Ned Allen aux États-Unis, qui n'est pas un grand succès. C'était aussi une période quand mon fils Max était très malade, une crise épileptique, et on a découvert qu'il était autiste. J'étais dans le Maine, seul, sur une grande plage. Et j'ai vu une femme, 73 ans, en face d'une petite maison au bord de la mer. Une femme très Nouvelle-Angleterre, très austère, mais belle de manière très austère, de manière très puritaine. Ça, c'était le début dans la tête de Sarah Smith. Et Et ça, c'est suffisant pour que le roman après, arrive tout de suite, naisse, non, pas tout de éclose. suite, pas tout de suite, mais c'était immédiatement, en fait. J'avais une image de cette femme il y a 50 ans, juste après la guerre. Et aussi, j'ai commencé de réfléchir à cause de beaucoup de choses dans ma famille, que toutes les familles ont des secrets. Et aussi, quand on arrive dans le monde, il y a des histoires avant vous qui va franchement créer un certain destin. Vos romans plaisent beaucoup aux femmes, on le comprend bien en même temps, mais on voit bien aussi qu'ils plaisent énormément aux hommes. Tout à fait, tout à fait. En fait, le truc, je n'ai jamais écrit le même roman. En fait, ça, c'est une autre. J'avais écrit maintenant 12 romans. C'est un vrai œuvre. Mais chaque roman est différent que les autres. Même si la poursuite, c'est complètement différent qu'une relation dangereuse. Il y a des thèmes constants. Mais aussi, peut-être le plus grand but de ma vie, c'était éviter l'ennui. L'ennui pour moi, surtout si on a eu en fait des opportunités éducatives, ça c'est le péché mortel. Et ben voilà, il n'y aura pas d'ennui avec ce gros livre. Bon, mais il faut dire qu'il réunit trois romans. C'est un excellent livre, là, à prendre pendant ces jours-ci, pendant l'hiver, ou même sur une plage en été. On est tranquille. On a trois excellents romans. La poursuite du bonheur, une relation dangereuse et les charmes discrets de la vie conjugale. Tout ça publié par Omnibus. Alors, je le disais tout à l'heure, avec une préface dans laquelle vous vous expliquez, aussi bien que vous venez de vous expliquer là, devant ce micro et ces caméras. Et Douglas Kennedy, merci. Grand Et on plaisir. attend bien sûr votre nouveau livre. Qui est Prévu pour quand? j'espère en fait mai 2017. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Douglas. Merci Philippe.